Dans un instant, nous serons sur le deuxième volet du déplacement de Gérald Darmanin, qui, semble-t-il, est arrivé, Thomas Bonnet, dans l'Oise. Là, il va se rendre au centre pénitentiaire de Liancourt. Il y a plusieurs aspects à cette visite. D'abord, une rencontre avec les agents de la pénitentiaire, et puis cette ronde, on nous promet une ronde du ministre de la Justice avec les agents pénitentiaires. Intéressant, on a hâte de voir ces images. Il faut noter quand même qu'on en reparlera forcément quand on verra justement cette séquence. Les agents pénitentiaires, c'est un chantier là aussi titanesque pour le ministre de la Justice. Terrible. Je rappelle aussi que Mohamed Amra est toujours recherché au moment où on se parle, après son évasion spectaculaire où 2 agents avaient malheureusement perdu la vie. Donc là aussi, il va falloir des garanties, avec une question aussi qui est un peu un serpent de mer, qui est un peu un sujet dont on ne pourra sans doute jamais se débarrasser, la question des téléphones portables dans les établissements pénitentiaires. On voit à quel point c'est un désastre. Les trafiquants peuvent parfois continuer à gérer leur réseau depuis leurs cellules. Donc c'est un chantier titanesque pour Gérald Darmanin. Plusieurs choses intéressantes à dire, et effectivement, pour rebondir sur ça, il y avait eu ce rapport de 3 hauts magistrats de Marseille disant voilà, une totale impunité pour les dealers de drogue à Marseille, mais bon, j'imagine ailleurs, Xavier Hofer. Et puis, et les conditions déplorables, il y a 2 aspects. Il y a le fait qu'effectivement, ils peuvent régner sur leur business en toute quiétude depuis leur cellule, notamment dû à la corruption, il ne faut pas se le cacher, de certains agents. Non, l'intimidation d'abord. L'intimidation avant la corruption ? Ah oui. Et les conditions de travail déplorables aussi des agents. Il y a 2 volets. Alors, les agents de la pénitentiaire, à l'heure actuelle, il en manque 5000. Voilà. Donc il y a une paupérisation de la profession. Évidemment, totale. tout le monde prend la Qui fuite. a envie d'être agent pénitentiaire, Voilà. c'est terrible à dire. Qui a envie. Et deuxièmement, le système pénitentiaire en France est devenu une farce. Enfin, j'entends une farce tragique, mais une farce. Récemment, il y a 5 petits voyous, quelque part dans une prison du Midi, qui sont dans une cellule, en train d'attendre, et puis ils apprennent que celui qui les a balancés est 5 cellules, ou 3 cellules plus loin. La solidité des murs, ils ont enfoncé les murs à coups de pied pour aller lui casser la figure 3 cellules plus loin. C'était des murs en carton-pâte. Des histoires comme ça, on en apprend toutes les semaines. Donc les prisons sont vétustes, il n'y a pas assez d'agents, donc c'est surtout eux qui font la loi à partir des cellules. Exactement. Ils régissent toute la vie de la prison, au fond. On a installé récemment à côté de Mulhouse une prison d'avant-garde, et il a fallu 48 heures aux détenus pour se rendre compte qu'avec une clé à sardine, ils ouvraient toutes les fenêtres, quoi. Bon. C'est pour ça que je dis que c'est une farce. On met ça dans un film comique, les gens disent « Attendez, arrêtez, s'il vous plaît ». Bernard Cohen-Haddad, parlons de l'aspect donc, justice, cette nouvelle casquette de Gérald Darmanin. Dans sa première prise de parole, il était encore dans la Somme à ce moment-là, cet après-midi. Il a dit qu'il faut des peines plus courtes. C'est un gage d'efficacité. Il faudra aussi que les procureurs reçoivent des directives très claires. Avant la fin de la semaine. Voilà, qu'ils soient saisis. Et en cela, il faut diffuser des circulaires très précises. À charge pour lui de le faire maintenant. Ah oui, c'est ce qu'il a envie de faire. Donc, il nous l'a dit tout à l'heure. Il envisage de faire ça très vite, puisqu'avant la fin de la semaine, il va envoyer aux magistrats un certain nombre de consignes, enfin une feuille de route. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que bien entendu... Consignes, ça peut être mal. Oui, non, mais c'est bien pour ça que j'ai rétro-pédalé, Nelly. Donc une feuille de route pour, en tout cas, les magistrats du parquet... doivent les appliquer, les magistrats du siège doivent y veiller, mais le problème, ça a été dit, beaucoup de moyens manquent aujourd'hui à la justice face à un crime qui est totalement organisé numériquement. Il y a des personnels qui sont sous-payés et qui ont des difficultés. Il y a une vraie violence dans un centre pénitentiaire. Il faut y avoir été pour voir le bruit, pour voir la dépendance, l'indifférence parfois d'un certain nombre de personnels parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, la difficulté aussi de trouver... L'odeur de cannabis. Bon, ça, j'allais pas l'évoquer, mais vous le dites, Xavier, vous l'avez vécu. Donc, il y a aussi une communautarisation et une radicalisation, je l'ai pas entendu, d'un certain nombre de publics qui sont enfermés. Badinter disait dans les années 70, la prison, c'est l'université du crime. Et là, on a dépassé cela. On y est beaucoup plus. Maintenant, est-ce que Gérald Darmanin aura les moyens budgétaires, et c'est là où je voulais en venir, de pouvoir appliquer sa politique? Il en a certainement l'envie, il en a certainement les compétences, il en a aussi la force. Avec Bruno Retailleau, cette équipe est assez positive. Nous verrons s'il arrive à faire
plier ou évoluer, Monsieur Bompard? Alors, quand on parle de justice, on parle de plus en plus, hélas, de la justice des mineurs. Comme si quand on était mineur, on devait être forcément confronté à la justice. Depuis la mi-octobre, il y a ce groupe de mineurs qui multiplie les dégradations dans une petite localité, au point que le maire a décidé de prendre des décisions assez drastiques, c'est-à-dire en imposant un couvre-feu, ce que nous relate Sarah Fenzari avec Sacha Robin. Des lampadaires dégradés, des panneaux de signalisation arrachés et une voiture en feu. Ouassry, un petit village d'ordinaire tranquille, est la cible de dégradation. Les coupables sont 5 jeunes, dont 4 mineurs. Le maire a été contraint de mettre en place un arrêté, une affiche visible dans toute la ville. Il est interdit aux moins de 16 ans de circuler dans les rues entre 23h et 5h du matin. Au total, le préjudice s'élève à 50 000 € pour la mairie. Un arrêté pris d'urgence qui rassure les habitants de cette commune du nord de la Seine-et-Marne. Je trouve que c'est une bonne idée, surtout vu ce qui s'est passé pendant le mois de novembre. Et je trouve ça dommage en plus que des mineurs se promènent dans la nuit comme ça, sans surveillance. Donc je trouve que le maire a une bonne idée. Si c'est pour la sécurité, c'est bien, mais ça se fait pas de faire ça. C'est dommage quand même de détruire beaucoup de choses. J'estime que s'ils sont mineurs, ils n'ont pas à circuler la nuit. Donc moi, mes enfants, ils ne circulent pas la nuit tout seuls s'ils sont mineurs. Donc après, c'est dommage d'en arriver là, mais s'il n'y a pas le choix, voilà. Cet arrêté est effectif jusqu'au 5 janvier prochain. Bernard Cohen-Haddad, des mesures comme ça, c'est bien de les appliquer ponctuellement, mais il faut peut-être aller chercher la responsabilité ailleurs. Oui, il faut déjà rechercher la responsabilité des parents. Vous savez qu'un certain nombre de maires ont essayé de responsabiliser les parents en supprimant tel ou tel avantage, les aides sociales ou les avantages liés au logement ou un certain nombre d'aides municipales. Donc c'est un vrai enjeu de société. C'est assez décrié par la gauche, il faut quand même le dire. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. L'idée que les parents doivent être sanctionnés pour les enfants, mais on dit souvent dans un certain nombre de quartiers que les parents ne peuvent pas être insensibles à ce que font les enfants ou ne peuvent pas tout simplement ne pas cautionner ce qu'ont fait les enfants. Ça, c'est aussi une réalité. Voire y participer, voilà, vous l'avez dit. Et maintenant, est-ce qu'un arrêté municipal va inverser la tendance? Est-ce que vous pensez sincèrement que le fait de publier un arrêté va empêcher à ces 5 délinquants, parce que ce sont des délinquants, de faire la Java et de faire un petit peu des descentes dans cette municipalité et des dégradations. Donc je crois que c'est justement un effet d'annonce. Oui. Le maire a bien fait de le faire, mais ça ne réglera pas la situation. Peut-être qu'il faut sévir et puis aussi il faut des moyens de police peut-être municipale. Je ne sais pas s'il y en a dans cette ville particulière. Il faut une vraie sévérité et ça fait partie aussi d'une communautarisation d'une volonté. Est-ce qu'on souhaite que les jeunes mineurs de moins de 18 ans soit dans les villes pour faire des dégradations, tout simplement, pour y faire autre chose. C'est un vrai enjeu de société. Jean-Claude Dacier, vous feriez quoi, là, si vous étiez à sa place? Vous convoqueriez les parents? Moi, je crois que une action très forte et très sensible serait de priver ces familles qui ont des jeunes dont ils ne s'occupent pas ou dont ils ne tiennent pas un discours convenable, de l'ajout social, alors, qui est variable selon les familles, mais je crois beaucoup à cette affaire. Alors évidemment, la gauche est complètement vent debout contre ça. On peut le comprendre, mais il n'y a pas d'autre solution. Si vraiment les mômes font n'importe quoi et que la mère de famille s'aperçoit qu'elle ne touche pas ou les allocations de la mairie ou les allocations de la sécurité sociale ou autre que sais-je, je pense que, croyez-moi, ils vont faire très attention. Alors, on verra les résultats. Si un jour on le décide, moi je fais confiance à M. Darmanin, s'il estime que cette mesure-là n'est pas raisonnable, il ne le fera pas. Je verrai demain dans les journaux, je pense que beaucoup de nos collègues vont comparer un peu le premier séjour, la première sortie du ministre garde des Sceaux avec celle de M. Dupond-Moretti il y a quelques années. On verra. Moi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est la première fois qu'on entend un garde des Sceaux dire il faut une justice plus courte. C'est un des graves handicaps de la justice française. Je pense qu'il faut réfléchir en effet à de quelle manière on essaie de traiter les jeunes délinquants
pas faire n'importe quoi, je suis bien d'accord, mais on ne peut pas laisser les choses aller. Ils s'affrontent à coups de couteau maintenant, bande contre bande. Ça n'a pas de sens. Merci. Je crois à l'exemplarité de la sanction. Xavier Hofer, la responsabilité parentale, la loi est très claire à ce sujet. La responsabilité pénale s'entend. Encore faudrait-il l'appliquer? Alors, je voulais revenir sur un point décisif dans toutes ces affaires-là. Sans doute impressionné par la stature de M. Badinter, Bernard a reproduit un bobard totalement statistiquement faux, qui est celui que la prison est l'école du crime. Nous avons mais des c'est pas un bobard, Xavier, il l'avait écrit dans un article du Monde. Hein. Oui, non, mais il a écrit un bobard. Ah, peut-être, voilà. d'accord. Je dis pas que Badinter l'a pas dit, je dis que c'est faux. Bien. Alors pourquoi? Nous avons des statistiques dans les faits, ouais. de 30 pays démocratiques, en gros les pays de l'OCDE, sur 20 ans ou 30 ans en arrière, c'est radicalement faux. Le nombre de bandits qui apprennent en prison des techniques nouvelles pour commettre des crimes est aussi important que le nombre d'ouvriers d'usine qui passent en étant ouvriers leur diplôme d'ingénieur. C'est-à-dire que c'est perdu dans l'épaisseur du trait. C'est 1 ou 2%, pas plus. Pour 95% des gens qui sont détenus, la prison est une leçon. Et la preuve, c'est que ultérieurement, la moitié de tous les gens qui passent une fois en prison, un peu plus, 55 à 60%. Donc le multirécidivisme, c'est une idée reçue? Non, je dis pas ça. Je dis que c'est une minorité. Je te dis, une majorité des gens qui passent une fois en prison n'y va plus jamais une deuxième fois. D'accord. Voilà. Bon, ça donc nous ça rassure fonctionne pas. L'intérêt des peines courtes et immédiates. Exactement. Et pendant une période, ils sont quand même hors d'état de nuire. Avant qu'on Alors ça, c'est ce qui merci s'appelle Jean-Claude. l'incapacitation intérieure. On va juste avancer un tout petit peu. Il nous reste une quinzaine de minutes d'émission et on est susceptible à tout moment, évidemment, d'entendre Gérald Darmanin depuis l'Oise et ce centre pénitentiaire dire ce qu'il entend faire au niveau de ce périmètre d'action. Un mot de ce clip de rap non autorisé à Meaux, qui a donc viré à l'affrontement avec la police dans le quartier de Beauval, tristement célèbre, visiblement, d'après Xavier Hofer. 2 policiers ont été légèrement blessés. Explication, Célia Barotte. Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h ce dimanche 22 décembre dans le quartier de Beauval à Meaux. Un tournage de clip de rap non autorisé a dégénéré lorsque la police est arrivée sur place. Ce sont les rodéos incessants d'une motocross qui les ont alertés. Une source policière nous a indiqué que des mortiers d'artifice ainsi que d'autres projectiles ont été tirés en direction des forces de l'ordre. Ils ont riposté à l'aide de grenades de dispersion. Au total, ce sont une 50aine d'individus qui étaient présents sur le lieu de tournage. Les policiers sont dans un premier temps rentrés au commissariat. Les individus ont commencé à dresser des barricades, à incendier des poubelles. Les policiers sont ressortis du commissariat et ont de nouveau été pris pour cible. 2 d'entre eux ont été légèrement blessés. Ils souffrent d'hématomes et de brûlures. Toujours selon une source policière, le calme a été rétabli aux alentours de minuit. La police n'a procédé à aucune interpellation pour le moment. Colonie de vacances, etc. Voilà, donc toujours pareil, l'impunité qui règne dans les quartiers, Jean-Claude Dacier, des policiers qui arrivent en sous-nombre et qui font face à ces types qui n'en ont rien à faire, qui ne demandent plus d'autorisation et qui en plus estiment qu'on brise un peu la quiétude de leur petit tournage. Enfin, on en est là aujourd'hui, c'est l'inversion des valeurs. Il faudra aussi un peu d'argent supplémentaire, j'imagine, pour rendre à l'administration pénitentiaire ou à l'agent pénitentiaire un revenu, un salaire qui soit à peu près convenable et qui donne envie d'aller faire un métier qui est extraordinairement difficile dans les conditions que l'on connaît. C'est encore un poste, on les collectionne là, hein. C'est encore un poste dépensier. Ça veut dire... Passé sur la pénitentiaire, on était passé au tir de mortier, mais c'est pas grave. Non, mais c'est quoi? Oui. C'est des tirs de mortier. Oui, mais là, c'est des agents de police qui ont été blessés. Les tirs de mortier, les mortiers en question vont à 100 à l'heure et peuvent tuer quand même. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est une arme par destination, comme on dit dans le jargon. Oui. Alors, Bernard Cohen-Haddad et puis Jean-Claude Thibault. Oui, c'est pas la première fois que des policiers sont pris à partie et qu'on veut leur mort, y compris des personnels motorisés qui sont... caillassés, on les a blessés à terre. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de ne pas respecter l'autorité de police. Il y a des zones protégées dans un certain nombre de quartiers. Il faut que cette impunité cesse. Et même si on est en train de tourner un clip, on est dans une maison de télévision. Ici, on sait ce que c'est que respecter la création artistique. Il faut respecter l'ordre républicain.
Jean-Claude, vous voulez rajouter? Non, mais c'est vrai, simplement, là encore, il faut que l'harmonie règne et que les moyens suivent. Et bon, pour l'instant, on n'est pas là. Je veux juste dire, quiconque a déjà voyagé, je pense que c'est notre cas ici, quand on va dans d'autres pays, il y a quand même un respect de l'uniforme et de l'autorité qui est quand même plus avancé. Alors je ne sais pas que c'est parfait ailleurs et que chez nous c'est terrible. Il doit y avoir des exemples dans d'autres pays où les situations sont similaires. Malgré tout, il y a quand même... Moi, ça me frappe à chaque fois que je vais dans un pays en voyage, voilà, je me rends compte quand même qu'il y a un respect de l'autorité. Pourquoi nous avons perdu ce respect-là? Je pense parce qu'en grande partie, les jeunes, notamment ceux dont on a parlé là, n'ont aucune appréhension de la sanction. Ils ne connaissent pas la sanction. La réponse pénale n'est pas appliquée. Ils ne connaissent pas la sanction. La dernière loi de M. Dupond-Moretti, c'est on le reçoit. Il est coupable. Rendez-vous dans 6 mois pour se mettre d'accord sur le niveau de la peine. Comment voulez-vous que ce système fonctionne? Non, mais c'est Gabriel Attal qui avait voulu s'atteler à ce chantier, mais c'est un peu morné. La dissolution, en fait, a mis un coup d'arrêt. La justice des mineurs, c'était un projet de loi qui était critiquable, mais qui avait quand même l'ambition de porter un certain nombre de mesures dans l'agenda. Juste un mot pour dire que le quartier de Beauval en question est considéré comme quartier de politique de la ville depuis à peu près François Mitterrand, les Minguettes, 1983, tout ça, et que tous ces quartiers-là, non seulement ils sont plus nombreux chaque année, c'est-à-dire qu'ils prolifèrent, ils métastasent, mais en plus ils s'agrandissent. C'est-à-dire que les limites dans lesquelles vous avez un quartier considéré comme quartier de la politique de la ville, l'aristocratie étant les quartiers de reconquête républicaine, c'est un mot terrible. Reconquête, mais par qui ils ont été perdus et au profit de qui? Voilà. Alors, Beauval, ça fait 40 ans que ça dure quand même.